Je m'appelle Paul Delivron, j'ai 31 ans, j'habite à Bois-Colombes. Je suis ingénieur de formation et depuis 3 ans, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Je travaille sur des projets divers et variés, plus récemment sur la fabrication, le développement de fauteuils roulants en bois. Je suis moi-même en fauteuil roulant depuis un accident qui m'a fait perdre l'usage de mes jambes il y a 10 ans. C'était une chute dans les calanques de Marseille qui m'ont abîmé la moelle épinière. Je crois que c'est parce que j'ai une formation d'ingénieur en mécanique que j'avais estimé que les fauteuils roulants que j'utilisais étaient très chers pour des produits qui finalement me convenaient jamais tout à fait parfaitement. Je m'étais donc un peu promis qu'un jour je fabriquerais mes propres fauteuils roulants. Je ne savais pas travailler le titane, je ne savais pas travailler l'aluminium, la fibre de carbone. Et donc un jour, j'ai eu une sorte de déclic en voyant une machine qui travaille le bois. Et je me suis dit qu'avec cette machine-là, on pouvait découper des pièces en bois d'une certaine manière et que ça permettrait probablement de fabriquer des fauteuils roulants en bois d'une façon relativement inédite. Le premier prototype était avant tout un challenge, mais finalement, en me promenant avec, je me suis rapidement aperçu que ça provoquait des interactions avec les personnes que je rencontrais qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'avais connu dans les fauteuils roulants classiques en métal que j'utilisais jusqu'à présent. En fait, j'avais l'impression qu'on me regardait beaucoup, ça c'est sûr, mais qu'on ne me regardait pas parce que peut-être je faisais de la peine aux personnes, parce qu'elles se demandaient au fond d'elles qu'est-ce qui a pu arriver à ce jeune homme, c'est triste. J'avais vraiment l'impression, et ça s'est confirmé quand j'ai discuté même avec des personnes, que les gens me regardaient parce qu'ils étaient un peu impressionnés par le fauteuil roulant que j'avais, comme si c'était devenu un accessoire de mode. Ça provoquait des interactions qui n'étaient plus tournées vers la pitié pesante, mais plutôt vers une certaine forme de respect, d'admiration, ce qui était complètement incroyable. Donc d'un simple challenge, j'ai choisi de me consacrer au développement de ce produit parce que j'ai senti qu'il y avait probablement un potentiel très important. En plus de présenter une sorte d'esthétique un peu inhabituelle et qui plaît beaucoup, ce sont des fauteuils roulants qui sont finalement assez performants, c'est-à-dire plutôt légers, pas beaucoup plus lourds que des fauteuils roulants très haut de gamme, par exemple en titane. Des fauteuils roulants qui sont confortables, des fauteuils roulants qui restent complètement sur mesure et surtout, peut-être un jour, des fauteuils roulants qui seront moins coûteux que leurs homologues classiques. Ce sont les seuls fauteuils roulants modernes en bois au monde actuellement. Voilà. C'est le bois, un matériau qui était utilisé dans la fabrication du matériel médical jusqu'à probablement le milieu du XXe siècle. Puis ils se sont complètement éclipsés pour laisser la place aux fauteuils roulants classiques qu'on connaît, en acier d'abord, puis en aluminium et maintenant en titane et en carbone. Moi, ma frustration, au-delà du fait de payer très cher du matériel haut de gamme, elle était aussi dans le fait que, en fait, j'avais qu'un seul fauteuil roulant pour tous les usages de mon quotidien. Par exemple, je me déplace énormément. Ce fauteuil roulant, il roule dans la rue, il fait 5-10 km par jour, puis après il se retrouve dans mon salon, il fait des traces sur mon tapis. Quand il pleut, il dégouline par terre. Quand j'étais salarié cadre dans un bureau, j'étais dans le même fauteuil roulant. Il y avait quelque chose d'un peu étrange en fait à faire attention à ma tenue par exemple, mais à être toujours dans le même fauteuil roulant que celui avec lequel je suis chez moi en pyjama ou à un mariage ou en tenue décontractée. En fait, mon projet de fauteuil roulant va dans le sens de la philosophie qui est développée par ce qu'on appelle le low-tech. Le low-tech, c'est faire vivre en gros une vie similaire, mais en étant plus frugal dans sa consommation d'énergie et en étant davantage dans le respect de l'environnement et l'utilisation juste des moyens techniques. Faire un fauteuil roulant en bois, c'est utiliser des outils beaucoup moins coûteux, énergivores, complexes à utiliser que les outils qui sont nécessaires pour faire des fauteuils roulants classiques, métalliques ou en matériaux composites comme la fibre de carbone. Et c'est utiliser une ressource naturelle moins transformée également, le bois. C'est une grande fierté pour moi maintenant d'être capable de fabriquer les dispositifs qui compensent mon propre handicap, moi-même. Voilà. De me dire, si le fauteuil roulant n'existait pas, si tous les fabricants faisaient faillite, je ne me retrouverais pas bloqué chez moi, je serais capable de me débrouiller pour me faire mon propre fauteuil roulant et même en faire pour les autres. Ça, j'en suis très très fier effectivement.
J'ai beaucoup de chance d'être en situation de handicap pour entreprendre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, parce que ça donne envie aux gens de m'aider. Ça donne envie aux gens de faire en sorte que mon projet aboutisse. Parce que je crois que ça fabrique un peu une histoire qui les fait eux-mêmes rêver et qui les rassure sur le fait que, oui, en fait, on peut être dans une situation a priori pas enviable, mais malgré tout vivre quelque chose de riche. Évidemment, la société n'est pas parfaitement adaptée aux personnes en situation de handicap. Moi, je suis assez compréhensif vis-à-vis de ça. Parce que je essaie de me rappeler que le monde, la nature, en fait, est avant tout pas adaptée du tout aux personnes avec un handicap. Donc, je m'estime déjà heureux de vivre dans une nature dominée par l'homme, en quelque sorte, dans le bon sens du terme dominé, qui me permet, avec mon handicap et l'accident que j'ai eu, de survivre, d'être malgré tout intégré. Je me sais très bien qu'il y a encore un siècle de ça, j'aurais probablement même pas survécu à l'accident que j'ai eu. Et l'idée d'avoir eu un travail il y a 50 ans de ça était inenvisageable aussi. Donc, c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire en France, dans les pays d'Europe, pour améliorer l'intégration des personnes handicapées. Mais en fait, pour avoir vu ce à quoi ressemblait l'état des choses relatives à cette question dans des pays comme l'Inde, j'étais à Calcutta par exemple, en fait, j'ai l'impression maintenant, de retour en France, que je vis dans un sacré paradis pour les personnes en fauteuil roulant. À Calcutta, j'ai passé 3 semaines dans un dispensaire tenu par les Sœurs de la Charité. Ce sont l'ordre religieux qu'a créé Mère Teresa. Et concrètement, un dispensaire, c'était des hommes, des femmes, vivant séparés, chacun dans une partie du bâtiment. Côté hommes, 70 bons hommes, la plupart avec des problèmes similaires aux miens, un handicap physique important, mais qui n'avaient que 3 fauteuils roulants pour 70 personnes. Et puis des fauteuils roulants qui, pour rien au monde, j'aurais échangé le mien contre le leur. C'était les espèces de gros fauteuils roulants comme on a dans les hôpitaux et encore les vieux modèles de nos hôpitaux. Donc un manque criant de fauteuils roulants, et j'ai été marqué parce que moi je débarquais là-bas avec un fauteuil roulant très haut de gamme qui coûtait plusieurs vies de salaire pour un Indien. Quand sur place, on n'en avait même pas un, aussi modeste soit-il, quand on en avait besoin. Je suis rentré en France, c'est vrai que c'est une idée qui m'habitait, en plus de celle de me fabriquer un jour des fauteuils roulants, en plus de celle de me faire des fauteuils roulants un peu pour les grandes occasions, des fauteuils roulants un peu plus élégants. En plus, et peut-être même avant, il y avait celle de faire des fauteuils roulants, de trouver une façon de fabriquer des fauteuils roulants qui pourraient être applicables à des pays aux moyens industriels et aux moyens financiers aussi, moins élevés que le nôtre. Pour pouvoir, j'espère, retourner un jour à Calcutta et dire « Hé les gars, regardez, je vais vous apprendre, on va se fabriquer cet après-midi des fauteuils roulants trop bien ». Il se trouve que pour mon projet, le pape François est l'ambassadeur, mais en réalité, initialement, ce n'était pas censé être le seul ambassadeur. J'avais choisi de faire un fauteuil roulant pour le pape François, un fauteuil roulant pour le pape émérite Benoît XVI, et avec ces 2 fauteuils roulants-là, de financer un 3e fauteuil roulant pour ma sœur aînée qui en a besoin d'un car a une maladie invalidante. Finalement, le pape Benoît XVI est décédé, et je me suis rendu compte que le fauteuil roulant qui conviendrait au pape François ne conviendrait pas à ma sœur. Donc en fin de compte, on verra pour ma sœur, mais pour l'instant, je fais un fauteuil roulant pour le pape François. Une de mes joies aujourd'hui, c'est de me mettre au service de mes confrères et consoeurs en situation de handicap, parce que en fait, je peux faire plein de choses. J'ai la chance d'avoir été à l'école, d'avoir pu faire des études, en fait d'avoir vécu 21 années de ma vie quand même en très très bonne santé, en pleine forme. Et ça me fait vraiment plaisir de faire profiter de mes compétences, de mes talents à mes confrères et consoeurs en situation de handicap qui ont eu moins de chance de ce côté-là et qui ont eu un début de vie beaucoup plus compliqué que moi. Je suis très heureux de m'engager dans des associations où je peux leur proposer des sorties, des vacances, des choses comme ça.
Je pense pas qu'il y ait de secret pour surmonter à tous les coups les grosses galères de la vie. Mais je pense que ça aide de faire mémoire des galères qu'on a eues dans le passé et de constater qu'on s'en est sorti. Et donc c'est pas mal, si on estime qu'on n'a pas eu assez de galères, même de se mettre dans des situations un peu d'inconfort. Faites des voyages en stop, faites des choses où vous allez vous retrouver face à des galères un peu artificielles, mais dont on sait qu'elles auront une issue heureuse. Ça vous permettra derrière, quand la galère ne sera pas artificielle, mais elle vous tombera dessus, de faire mémoire de ces moments où vous avez cru, malgré tout, que c'était l'enfer et que vous n'alliez pas vous en sortir. Faire mémoire de ces moments-là et de vous rappeler qu'en fait, il y a toujours derrière un mieux qui arrive, quoi.